Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quand le bon moment pour vendre des actions ou des fonds que vous avez dans votre portefeuille. On en parle rarement. Ultimement, c'est sûr qu'en tant qu'investisseur, vous allez devoir un jour vendre. Moi, je pense que la meilleure philosophie, c'est d'acheter comme si on n'allait jamais vendre. Donc, achetez pas quelque chose en se disant, ben là, je vais le vendre rapidement parce que dans le fond, j'y crois pas, puis j'aimerais pas être propriétaire de ça. Si vous avez ce sentiment-là, vous ne devriez pas l'acheter dans un premier temps. Cela dit, on investit en bourse, pourquoi? Pour la retraite, peut-être pour acheter quelque chose, pour atteindre un objectif. Donc, tôt ou tard, on va le vendre. Peut-être qu'on va le garder toute notre vie, puis on va le transmettre à ses enfants, puis nos enfants vont garder le stock. Mais l'idée, éventuellement, c'est que la richesse va servir à quelque chose. Donc, oui, si c'est possible, ne vendez jamais. Cela dit, il y a des raisons pour lesquelles on devrait vendre un titre. Je vais vous montrer, dans le fond, mon micro-portefeuille. Pour être honnête, je suis un entrepreneur, très peu d'argent. J'avais investi 1000 dollars au moment, là, en mars, là, quand les marchés avaient beaucoup baissé. La tentation, même si j'ai peu d'argent, était trop forte. J'ai pris, j'ai mis 1000 dollars dans mon compte Banque nationale courtage direct, puis j'ai acheté quelques actions. J'ai été un peu chanceux parce que j'ai acheté au bon moment. Tout le monde avait l'impression que c'était la fin du monde, puis finalement, c'était plus ou moins le creux que le marché boursier atteint. Après ça, ça a remonté. Donc, je suis positif sur la plupart de mes investissements. Là, ce que vous voyez sur mon téléphone, c'est MTY Food Group, c'est MTY, Temps Express, La Crémière, etc. Donc, eux, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus risqué parce qu'ils étaient fermés à ce moment-là, puis ils ont encore des difficultés aujourd'hui, même si beaucoup de leurs restaurants sont rouverts. Alimentation Couche-Tard, la Sonde, que vous connaissez sûrement, au moins leur marque Oasis de jus. Ils ont aussi la Sonde, je pense, sous la marque La Sonde, on vend du jus de pomme, puis il y a d'autres activités, mais essentiellement, on vend des jus. Donc, trois entreprises sur lesquelles j'avais parié. Puis là, je me dis, les marchés ont atteint des sommets. Selon moi, c'est logique. Beaucoup de gens le savent. On a dépassé les sommets qu'on avait avant la crise du coronavirus et l'économie va beaucoup moins bien. Donc, je me suis posé la question aujourd'hui, est-ce que je devrais vendre ces titres-là? Se poser la question est très sain. Vous devriez vous poser la question, est-ce que c'est toujours un bon investissement? Est-ce que j'ai envie encore d'être propriétaire de cette entreprise-là? Ou est-ce que son prix est rendu tel que je crois que ça vaut moins cher que ce que je peux le vendre? Donc, si vous avez acheté votre maison 500 000 puis vous pensez passer le reste de vos jours dans cette maison-là, parce que c'est une bonne maison, puis elle est bien construite, mais il y a quelqu'un qui est assez stupide pour vous offrir 2 millions, puis ben, pourquoi pas? Prenez son 2 millions, achetez une autre maison à 500-600 000 qui est aussi bonne, puis vous avez un point. Là, c'est sûr, on joue avec des plus petits montants, mais à la fin de la journée, même si c'est une belle entreprise, vous croyez dans son futur, est bien géré, si le prix augmente d'une manière irrationnelle, ça peut être une bonne idée de le vendre. Il existe quelques contre-exemples. Je dirais qu'Amazon est une compagnie qui a toujours été, du moins qu'on l'analyse sous le prisme du fondamental, même en tenant compte de sa croissance. Ça fait plus que 10 ans que c'est une compagnie que personnellement, je dirais, je le vendrais. Et la compagnie a tellement des résultats excellents puis surprend les gens et qu'à chaque fois, finalement, ils viennent confirmer leur ancienne valeur. Donc Amazon, probablement quelqu'un qui l'a vendu s'en mord les doigts. Personnellement, je n'aurais pas possédé de toute façon Amazon pour ces raisons-là, parce que c'est trop cher. En général, si vous trouvez que c'est beaucoup trop cher, vous ne l'achèteriez pas. Mettons que MTY que j'ai dans mon portefeuille, je ne l'achèterais plus aujourd'hui. Jamais je l'achèterais à ce prix-là aujourd'hui. Ben, ça veut dire qu'il faudrait que je le vende. J'ai pas, honnêtement, surtout dans une situation de crise comme ça, MTY, c'est le titre le plus risqué là, que j'ai acheté. Si vous voyez, là, ça c'est Bon, j'ai fait un rendement net de 250 sur la petite position que j'ai. Prix moyen d'achat est de 17 aujourd'hui est à 29 Donc, j'ai pratiquement doublé mon argent. C'est juste que j'ai juste investi un très, très petit montant initialement. Puis vous voyez, je l'ai acheté à ce moment-là ou après la courbe. Ensuite, c'est ce ratio court-bénéfice à 9,69 dans une logique là, de crise. Pour faire mon calcul et déterminer vraiment est-ce que MTY vaut ça, il faudrait que
j'aille regarder leur dernier trimestre puis que je le ramène sur un an parce que là, le ratio court-bénéfice est basé sur les bénéfices de la dernière année. La réalité, c'est que les bénéfices des 2 derniers trimestres ou du dernier trimestre, du moins, est beaucoup moins élevé. Ensuite, il y a la question de est-ce que je crois que les choses vont revenir à la normale, puis c'est correct, je suis prêt à payer un ratio court-bénéfice élevé par rapport au rendement puis au profit ou aux pertes là, des derniers trimestres parce que je sais que ça va revenir à la normale et que MTY a des belles opérations et est en santé financière pour va survivre. Ça, c'est une question une partie subjective là-dedans. Peut-être que je vais arriver à la conclusion que je suis content puis que j'ai pas payé très cher pour cet actif-là parce que je crois à la reprise. Si je suis extrêmement pessimiste puis je pense que les gens vont plus jamais aller dans les restaurants, ben ça veut dire que je l'évaluerai la compagnie pour pas grand, elle vaut pas grand. J'évaluerai comme quoi que la compagnie vaut pas grand-chose et je vendrai la MTY de manière évidente. Là, personnellement, on l'analyse avec quelques données, puis on peut aller regarder un peu plus de données, mais ce sont toutes des données annuelles. Donc, je n'ai pas été chercher les données de trimestre. Je trouve, en regardant ces choses-là, on regarde, OK, il y a quand même une encaisse par action, 2 $, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui n'est pas catastrophique. Une encaisse, c'est ça, de 499 millions. Faudrait regarder justement, dans ce cas-là, peut-être faudrait que je sorte de Arbekin, puis j'aille chercher les résultats du dernier trimestre, voir le 500 millions d'encaisse, il va durer combien de temps? Est-ce qu'il y a un risque que l'entreprise fasse faillite? Il y a plein d'entreprises au Québec, surtout Pachini en face du bureau est sous la protection de la faillite. Donc, c'est une chose à faire quand on investit dans une entreprise qui est affectée. Est-ce que je l'achèterais aujourd'hui? Pour être honnête, même j'ai dit qu'en vendre, d'après l'information parcellaire que j'ai, parce que je n'ai pas eu le temps de faire des recherches approfondies, oui, je l'achèterai encore. Je trouve que c'est une compagnie bien gérée. Aussi, on s'entend que c'est un petit investissement. Allons-en voir d'autres. À part MTY, j'ai pris un risque. La sonde vend des jus que tout le monde achète et boive à la maison. J'ai fait un petit rendement là-dessus. Je savais que je n'allais pas faire un gros rendement, mais c'est relativement peu risqué. Si on regarde au niveau du ratio court-bénéfice, on est à 15, qui n'est pas très bas, mais qui n'est pas si élevé que ça. On a des petites marges, mais on a en plus du dividende. Les analyses disent conserver. Honnêtement, la sonde, ce que j'aime, c'est qu'elle est peu affectée par la crise. Je ne ferai probablement pas un très bon rendement, mais je peux m'attendre à probablement mieux que des obligations si je suis prêt à le conserver à long terme. Peut-être que ça va baisser un peu à cause que la situation... Mais au niveau des ventes, des opérations de la compagnie, le monde va continuer à boire du jus de fruits. Surprendrait qu'il n'y ait plus personne qui boive du jus. Dernière compagnie, Alimentation Couche-Tard, qui est aussi un titre relativement conservateur. Si on regarde ici, donc j'ai fait un petit rendement de 100 $ sur mon investissement. Vous voyez, j'ai acheté pratiquement dans le creux. J'ai été chanceux. On n'est jamais les gens qui pensent qu'ils sont des génies de la bourse ne le sont pas. La réalité, c'est qu'on est soit chanceux ou malchanceux, mais ce qu'on peut faire, c'est diminuer son risque et avoir un portefeuille de compagnies solides. Puis en général, on fait un peu mieux que la moyenne. Si vous pensez qu'il faut faire le double et le triple de la moyenne, c'est que vous prenez beaucoup de risques. Et c'est pas parce que vous êtes des génies si vous êtes capable de faire ça, ou sinon vous allez perdre beaucoup d'argent. Les analyses renforcées, ratio court-bénéfice à 16,44. C'est pas si cher que ça. On n'est quand même pas une compagnie qui est pas chère. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de titres qui sont hyper chers. Comme si on regarde des Walmart, c'est 30 fois le ratio court-bénéfice. Les Amazon, je ne sais pas c'est quoi le chiffre, mais c'est gigantesque. Beaucoup de compagnies qui sont surévaluées et parce que les gens fuient le marché des obligations, on peur de l'inflation et les capitaux, il faut qu'il y ait quelque part. Donc, on va aller investir souvent dans les entreprises qui sont défensives. La réponse pour moi, c'est que je vais continuer à dormir sur mes 3 actions. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin sur Android, iPhone. C'est une super application mobile qui va vous aider avec tous les aspects de vos finances personnelles. Sur ce, passez une bonne journée.